Salut! Ouais, j'ai acheté un nouveau bob, 1 € et quelques chez Temu. C'est pour aller avec mon ciré jaune. Voilà, donc j'ai même des lunettes jaunes. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à Temu, c'est que on n'entend pas beaucoup parler de Temu. On entend parler que du grand méchant Shane, où il va falloir payer 3 € de taxes par colis. Par colis. Par contre, Temu, on n'en parle pas, ou un petit peu parfois, tout ça. Donc il faut en profiter, hein. Quand tu achètes un article et que c'est eux qui payent, ben c'est intéressant. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup en vêtements, mais moi, ça fait plus de 2 ans que j'achète chez Temu. Et pour la première fois, il y a quelques jours, j'ai vidé 2 sacs poubelles de trucs que j'avais achetés chez Temu il y a 2 ans. Donc je trouve qu'en durée de vie, c'est pas trop mal en fait. Voilà. Donc moi, j'ai aucun scrupule par rapport à ça. Franchement, je n'ai pas les moyens. Puis c'est des produits de qualité, je trouve, globalement. Quand je dis que j'ai jeté certains trucs, j'en ai gardé certains autres qui, euh, qui, sont, qui ont eu plusieurs lavages et tout ça et qui se comportent très très bien. Voilà, donc j'avais fait une revue de presse, une première revue de presse, et je pars en fait depuis. Donc aujourd'hui, je vais en refaire, mais c'est une revue de presse avec plutôt mes impressions sur l'actualité, plein de choses. Alors, par rapport à la sortie de Avatar, Libé, Libération et Aux Anges, etc., moi j'ai vu le 1, j'avais pas trouvé ça, ça m'avait pas plu, quoi. C'est pas le genre de film manichéen, là, qui peut me plaire, quoi. Il n'y a aucune subtilité, bien sûr, il y a des effets spéciaux, des trucs hallucinants. Il y avait donc dans le Avatar 1, c'était les méchants êtres humains, et puis les gentils Na'vi sur la planète Pandora, et puis voilà, ça c'est typiquement américain, quoi. Puis à la fin, tout à la fin, donc tu avais le corps à corps avec des machines, je sais pas quoi, entre le méchant et le gentil, quoi, voilà. C'est ça. Alors j'ai pas vu le 2, et puis le 3, j'ai vu la bande-annonce du 3, et puis en fait, j'ai plus l'impression que c'est un dessin animé en fait. Un dessin animé fait par intelligence artificielle. Et parfois quand même on met des vrais acteurs. Voilà, donc j'ai entendu dire que le film avait coûté 220 millions de dollars. Encore une fois, je me demande où ils sont passés. Parce que maintenant, en fait, il suffit de taper des mots-clés sur certains logiciels IA. Fais-moi une forêt dégradée avec des machines, etc. Puis l'IA va te sortir quelque chose de formidable. Donc voilà. Donc, alors j'ai entendu l'autre jour, enfin j'ai vu en replay, mais James Cameron est venu en France pour faire la promotion, puis il était interviewé par le mec de France 2, là, la mèche folle. Putain, ce mec, quand tu l'écoutes, il est aussi barbant que Didier Deschamps, quoi. Il dit oui, l'IA ça peut aider, mais il faut que l'humain reste à la manœuvre, etc. Oui, mes films sont faits pour évader les gens, etc. Enfin, des banalités, bref. Donc moi, j'irai pas voir ce Avatar qui va battre sans doute des records. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était dans l'email. Sinon, dans tous les journaux, on a lu donc Mbappé avait gagné son procès contre le Paris Saint-Germain qui va devoir lui verser 61 millions d'euros. Alors, ne me demandez pas pourquoi le Paris Saint-Germain lui doit 61 millions d'euros, c'était la cour d'appel, je crois, je sais plus, ou la cour de, je sais plus. Et alors c'est parce que entre la décision du transfert de Mbappé au Real de Madrid et puis le moment où il est arrivé au Real de Madrid, Paris aurait dû le payer, je crois. Donc Mbappé, par rapport à ses 61 millions, sachant qu'il espérait 200 millions, il s'est dit satisfait. Voilà. T'imagines quelqu'un qui gagne le loto, qui gagne 61 millions, interroge, et puis il dit oh ben je suis satisfait. Bon, mais pour Mbappé, 61 millions, c'est pas grand chose, quoi. S'il pouvait en injecter un peu dans le club de Caen, là, le stade Malherbe, ce serait bien, quoi. Bon, bref,
Parce que là, il a acheté un stade, donc il se fout éperdument. Il n'est pas originaire de Caen, on n'a pas su pourquoi. Et puis le club est en perdition. Il était en Ligue 2, maintenant il est en National. Enfin, et puis en plus, il est pas parti pour remonter. Je sais pas ce qu'il a foutu, voilà. J'ai lu un truc dans le Parisien aussi sur le maire de Chessy, qui a refusé de marier un OQTF. Et comme la justice l'y obligeait, eh ben, il a démissionné de son mandat de maire, ainsi que tous les adjoints. Voilà. Donc le mec en question, qui ne devrait plus être en France depuis 2022, pour je sais pas quelle raison, et ben pour l'instant, il ne peut pas être marié. Alors je ne sais pas pourquoi il ne choisit pas une autre mairie, mais enfin bon, ça c'est un problème hein, qu'il y avait eu aussi à Béziers avec, comment il s'appelle là, Ménard, ou je sais plus là, donc il avait refusé, alors là c'était clair et net que c'était un mariage blanc, quoi. Et là il faut revoir le. Je sais pas, mais la justice française et même la justice européenne, ils mettent le mariage au-dessus de tout, et le mariage que rien ne peut empêcher, quoi. Moi je suis pas d'accord avec ça. Déjà, bon bref. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit sur. Ah oui, alors par rapport au vol du Louvre, en ce moment, les commissions du Sénat et les commissions de l'Assemblée nationale donc, questionnent les dirigeants du Louvre. Alors j'aime bien ce truc, ce système-là, qu'on ne voyait pas avant, où ces commissions, où des gens de la société, des chefs d'entreprise, il y avait eu Cyril Hanouna, il y avait eu Fabien Barthès, il y en avait eu d'autres, bon bref, et puis qui doivent s'expliquer devant un échantillon de sénateurs ou de députés qui les bombardent de questions. C'est intéressant, mais par contre, je trouve que parfois, ça fait vraiment trop procureur, quoi. C'est pas le but des sénateurs et des députés. Par rapport au Louvre, je reviens sur les faits concrets. Que les gens soient arrivés avec un monte charge qui monte, je sais pas combien de temps ils sont restés et qui descendent, je comprends pas. Et si c'est passé 2 minutes, je comprends pas pourquoi pendant les 2 minutes, il n'y a pas une voiture de flic qui est arrivée là, au pied du monte charge, pour les attendre, quoi. Surtout dans ce quartier de Paris, ça me semble hallucinant. Enfin bref, ça c'est donc c'est bizarre, ces bijoux qu'on retrouvera jamais. Je sais pas ce que le collectionneur va en faire. Enfin, bon. Bref, alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais, ce matin, De Villepin était invité chez RTL. Ce mec-là, il me fait de la peine, il m'énerve en fait. Parce que quand il parle, il assène les choses comme si c'était définitif, quoi. Et puis toujours avec un ton agressif, quoi. Et puis toujours à parler de Gaza, quoi. Il veut se présenter à l'élection présidentielle. Son programme, c'est Gaza, Gaza, Gaza. C'est assez pénible. Et puis il dit ça, mais il est désagréable. Enfin, ce mec-là, je ne confierai pas. Je ne confierai pas mon nourrisson, c'est pas possible, quoi. Il a la haine dans le regard, la haine contre les juifs, enfin, etc. Et à côté de ça, tu as Philippe de Villiers, qui n'est pas du tout de mon bord politique, hein. Parce que de Villepin, il est devenu de gauche, hein. De Villiers, lui, on le voit sur CNews, il est posé, il répond aux questions, il réfléchit, tout ça. C'est quand même autre chose, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir avec de Villepin. Je parle de la forme. Je parle de la forme. Alors, le Telegram revient sur le buzz de la publicité pour Intermarché. Franchement, je l'ai vu. Je ne comprends pas l'emballement autour de ça. Parce que c'est quoi? C'est un loup méchant qui devient gentil. Et puis, euh, et puis tous les animaux participent à un banquet où ils mangent que des légumes. Moi, je sais pas où ils trouvent les protéines, mais ils doivent en trouver. Et donc voilà, donc j'ai dit en commentaire, clairement dans le Parisien, que des histoires comme ça où le méchant devient gentil, et puis que tout le monde il est beau, et puis tout le monde il est gentil dans le meilleur des mondes, et ben c'est des histoires qui ont été faites par milliers depuis la nuit des temps. Donc le scénariste qui a inventé ça, il a rien inventé du tout, c'est quelque chose d'évident, quoi. Bref, c'est donc le buzz qu'il y a là-dessus. 500 millions de vues, j'ai vu, mais.
Euh, il va pas, en tout cas, il va pas profiter à Intermarché parce qu'à la télé, je l'ai pas vu encore, mais je regarde plus la télé. Les gens qui regardent la pub, ils vont regarder ce, ce, ce spot et puis il y a juste à la fin où c'est marqué Intermarché. Moi, si j'avais été Intermarché, j'aurais laissé en bas Intermarché pour que les gens sachent qu'ils lisent, qu'ils regardent une publicité Intermarché parce que là, ça va être contre-productif pour Intermarché. C'est pas intéressant ce que je dis bien, mais bon. Qu'est-ce que j'ai écrit Europe 1, je sais plus. Toujours dans le télégramme, Marseille. Alors Macron, retour à Marseille. Je sais pas ce qu'il a avec cette ville, franchement. Hein, il est supporter de l'Olympique de Marseille. Il était venu il y a 2 ans pour un grand plan à 2 milliards pour rénover Marseille, enfin je sais pas quoi. Et là, il y retourne pour le narcotrafic, etc. Tous les présidents, tous les ministères de l'Intérieur vont régulièrement là-bas pour dire voilà, cette fois-ci, on s'attaque au problème. Et puis en fait, ça continue toujours, ça fait 30 morts par an tout le temps. Enfin, bon, bref, c'est la cata, quoi. Et vous voyez, Marseille, c'est une grande ville, un peu comme ça, bon, on pourrait comprendre. Mais vous voyez, moi, je vais souvent à Auray. Auray, qui fait quoi, 15 000 habitants. Et je connais quelques gars, c'est quelques gens un peu perdus dans la ville, et puis ils ont de la cocaïne à 40 euros, 40 euros le gramme, quoi. Je pourrais en acheter aussi, hein. Je dis rien sur ce que j'ai fait là-dessus, hein, mais voilà, c'est trop facile, quoi. C'est les quartiers les plus chics de Auray, ça se vend tranquillement. Voilà. Je voulais aussi parler des artisans qui sont pas contents, qui sont aussi en grève, parce que ma prime rénov, ça prend du retard, les dossiers sont en attente, etc. Alors ça me fait doucement rigoler, parce que les artisans, en fait, en attendant les primes, les versements de ma prime rénov, en fait, ils se comportent comme des fonctionnaires. Parce que ma prime rénov, c'est de l'argent public. Donc ils attendent le versement de l'argent public à leurs clients pour faire les chantiers, quoi. Voilà. Et puis ma prime rénov, ça va pas durer une éternité, hein. Je pense pas. Ça coûte en plus 50 milliards à l'État tous les ans. Moi, je me rappelle quand on a rénové notre maison, c'était en 2012-2013, il n'y avait pas ma prime rénov. Euh, il n'y avait pas ma prime rénov. Il y avait des aides diverses. Et puis sur 17 000 euros de travaux, je ne sais plus combien on a eu plus de 10 000 euros d'aide. Alors ma prime rénov, c'était censé donc simplifier tout ça, où il y avait juste un système et tout ça. Il faudrait que je retrouve aussi je vais vous retrouver un article que j'ai lu dans Ouest France pour vous expliquer comment ma prime rénov qui devait simplifier les choses. Vous allez voir, c'est, c'est assez incroyable. Donc c'est un article que j'ai trouvé dans Ouest France, où est-ce que j'ai foutu. Voilà, dossier divers, ah, c'est pas là. Oh mais non, excusez-moi. Voilà, ma prime rénov. Alors je vais vous lire l'article ma prime rénov. Vous allez voir le nombre de... Comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, vous allez voir. D'acronyme. C'est hallucinant. Et le journaliste qui a écrit ça, il n'a même pas pris le soin de dire, vous voyez un peu le bordel. Et voilà. Donc je passe sur le chapeau et voilà, donc je vais lire, je lis, les propriétaires souhaitant entreprendre une rénovation énergétique complète peuvent à nouveau déposer leur dossier MaPrimeRénov. L'Agence nationale de l'habitat, ANAH, a réouvert ce mardi 7 octobre 2025 son guichet pour les rénovations d'ampleur. Après plusieurs mois de blocage à cause d'un trop-plein de demandes. Mais seuls 13 000 dossiers seront traités d'ici le 31 décembre 2025 et environ 1700 ont été déposés. Pourquoi c'est famélique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent?
C'est pas là qui nous emmerde, je ne sais plus où. Voilà, de bons réflexes à adopter. Pour les ménages encore éligibles, la sélection se fera au détail près, raison pour laquelle il faut adopter certains réflexes. Le premier consiste à passer par un conseiller France Rénov qui vous orientera vers un accompagnateur Rénov agréé par l'ANA. Cet expert réalisera l'audit énergétique et finira les scénarios de travaux. Ensuite, il faut déposer soi-même le dossier sur le portail monprojetana.gouv.fr. Les dossiers non éligibles pourront candidater à nouveau à partir de janvier 2026 via maprimrenov.gouv.fr. C'est désastreux, kafkaïen à l'extrême, c'est dans l'Ouest de France, et j'aurais bien aimé quand même que les journalistes prennent un peu de recul pour, euh, pour dire comment ils étaient nuls. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je ne sais pas quand à la Sorbonne, là, Nasser a été reçu, président du PSG, a été reçu par la Sorbonne, alors qui regroupe des étudiants de gauche et d'extrême gauche, surtout d'extrême gauche, pro-Palestine, etc. Et lui, là, il a été accueilli en Dieu vivant, quoi. Il a eu le droit à une standing ovation et tout ça. Et alors que les gens qui sont à la Sorbonne sont contre le capitalisme et tout ce que véhicule le Qatar, quoi. Mais par le seul fait qu'il était arabe, musulman, eh ben, il a le droit à des applaudissements de la part de la Sorbonne. La Sorbonne, c'est vraiment une école de merde. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire autrement? Ben voilà. Hein. Là, j'ai écrit un truc. Erreur 1. Pour les agriculteurs, ils sont pas nombreux. Hein. 10 tracteurs, ça peut bloquer une route et ça fait que 10 manifestants. Puis en général, c'est des jeunes un peu foufous, alcooliques, qui aiment bien avoir des sensations fortes et puis c'est tout. Voilà. Sinon, j'ai lu un article, une chronique dans l'Express de l'année dernière, de la semaine dernière, écrite par, je crois, une responsable santé de l'Express, où elle dégomme l'ostéopathie. Alors j'ai envoyé l'article à ma fille, pas parce qu'elle dégomme l'ostéopathie, mais parce que un grand hebdomadaire écrivait un truc sur, elle laissait une page entière sur l'ostéopathie. Peu importe que la femme estimait que l'ostéopathie ça ne sert à rien. C'était pas ça que je voulais lui montrer, c'était l'article en question. Quoi. Donc, dans la réponse que là m'a faite, j'ai bien compris qu'elle en avait marre de toujours avoir à se justifier. Et puis voilà, c'est facile. Mais moi, je souhaite qu'elle s'en sorte dans ce domaine-là. On fout totalement à condition qu'elle réussisse sa vie professionnelle, plus que son père. Vous savez ce que c'est le slop? Je l'ai appris tout à l'heure. Le slop, ce sont toutes ces vidéos qui sont postées sur YouTube, qui sont des vidéos complètement bidons. Moi, par exemple, j'aime bien les histoires de guerre, les, le, le débarquement de Normandie, par exemple. J'aime bien ça. Et puis, je me rends compte que tous les jours, il y a des vidéos qui tombent avec des images de synthèse et des voix IA qui n'arrivent pas à prononcer les chiffres et tout ça. Et j'ai décidé d'abandonner tout ça parce que c'est calamiteux. Mais le slop, c'est bien plus que ça. Je sais pas si vous aimez regarder les chiens, mais à un moment, on voit un chien qui saute sur votre trampoline et qui se jette sur son maître. Ça, c'est du bidon, quoi. Comme les trois quarts de ce qu'il y a sur YouTube. C'est quand même malheureux, quoi. Voilà. À côté de ça, ce que propose Arte, franchement, c'est une plateforme excellente. Quoi. Tu peux rester chez toi et puis regarder des films que tu n'as jamais vus, des documentaires et tout ça. Pour l'instant, il y a Shoah qui repasse, le fameux Shoah, qui est un peu glaçant par moment. J'ai revu l'autre
l'autre jour, il y a un moment, Claude Lanzmann, il interroge des anciens SS. Il leur expliquait comment ça se passait, tout ça. Et déjà, je me demandais pourquoi ils étaient en liberté. Et puis, il racontait ça de façon détachée. Bref, un par un ou deux. Voilà, pour finir sur une note. Là, j'ai écrit un truc, là. C'est quoi? Europe. Ah ouais, machine arrière de l'Europe sur les voitures électriques. Alors, moi qui suis plutôt contre les voitures électriques, là, je trouve que c'est nul. À partir du moment où on avait mis cette date là, à 2035. Franchement, c'était pas utile de revenir en arrière. Surtout que la plupart des lignes de production des constructeurs automobiles maintenant sont des lignes électriques. Il reste très peu de voitures. Regardez dans les pubs de Renault Haute, il y a un ou deux modèles 100% thermiques. Quoi. Je crois pas que Renault va revenir au 100% thermique. Hein. Ce sera au mieux l'hybride. Bon, voilà. Et puis aussi, recul sur les pesticides. Voilà, donc j'en connais qui doivent être contents. Euh, je ne sais pas quels pesticides ils vont réintroduire, mais voilà. Donc vive l'Europe, vive la République et vive la France.